constamment, c'est chronique, des problèmes mentaux, etc., etc. Des maladies chroniques, et souvent héréditaires, des stérilités, des fausses couches répétées, des problèmes féminins en hormones, des divorces, des problèmes familiaux, l'inceste, les viols, des difficultés financières, etc. Être prédisposé aux accidents. Alors, juste un exemple, notre fils aîné, quand il avait le permis, tous les ans, au mois de novembre, il avait un accident. Jamais grave. Alors, imaginez, quand arrivait le mois d'octobre, il y avait des craintes. C'est le mois de novembre, le mois prochain. Il avait peur vraiment d'avoir un accident de nouveau. Alors, il nous a demandé la prière, on a coupé ça, il était libéré. Il avait 25 ans, il n'a plus eu un seul accident. Et tous les ans, pendant 3-4 ans, au mois de novembre, un accident. C'était toujours la tôle froissée, mais voilà. On a coupé cela, au nom de Jésus. Ce n'est plus jamais arrivé. Vous voyez que c'est important, hein, la proclamation est importante. Quand il y a des suicides ou des morts surnaturelles ou prématurées dans les familles, alors, je me souviens, ma maman me racontait, elle avait une petite sœur qui avait quelques semaines, et puis, quand la grand-mère, donc sa maman à elle, s'est promenée avec la poussette dans le village, il y a une sorcière qui touche la petite fille et dit « Oh, qu'elle est mignonne la petite !» À partir de là, elle est devenue malade, 3 semaines après, elle était morte. Elle n'avait rien que parce qu'elle l'a touchée, elle a prononcé une malédiction sur elle. Ces choses-là, elle ne les connaissait pas dans le temps. Qui c'est qui savait ça? On a coupé cette malédiction. Là, cette sorcière a touché la petite, plus jamais guérie, elle est morte quelques semaines avant. Voilà. Donc vous voyez, attention, hein, quand quelqu'un vous touche, quelqu'un qui vous dit des mots, il faut savoir refuser. Quelqu'un vous dit ouais, tu auras ceci, tu auras cela. Non, je refuse, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Au nom de Jésus, je le repousse. Hein. Il faut tout de suite réagir, parce que ça peut avoir une influence néfaste, et à un moment ou à un autre, on va se réfléchir, on va dire ah, mais oui, c'est depuis que ce monsieur, cette dame a dit ceci, cela. Faites très attention. Et les gens souvent le disent, même pas par méchanceté, même pas par méchanceté. Alors voilà, quand les médecins n'arrivent plus à trouver ce que c'est, vous savez, quand vous êtes chez le médecin et que vous dites ouais, écoutez, je ne comprends pas, moi je vous ai soigné, il n'y a aucune solution pour vous. Mais il faut peut-être chercher ailleurs, hein, peut-être chercher dans le spirituel et non plus dans le médical. Amen. Et quand on sait par exemple qu'il y a plusieurs endroits, il y a toujours les mêmes accidents, là aussi, c'est des malédictions. Hein. C'est des malédictions. Et juste pour montrer que, eh bien, dans le temps, c'est vrai que toutes ces choses-là, on les savait, il y avait forcément, on savait que dans un village, il y avait un tel ou un tel qui pratiquait la sorcellerie, qui faisait des choses louches, ça se savait. Hein. Tout le monde savait, tiens, au coin de la rue, il y a telle dame qui habite, elle tire les cartes, elle fait ceci, elle fait cela. Ma grand-mère tirait les cartes, par exemple. Mais elle le faisait pour rire, elle ne le faisait pas pour invoquer des démons. Elle ne savait même pas ce que c'était un démon, quoi. Mais c'était naturel. Et on riait avec ces choses-là. Hein. On faisait lever les tables, hein. La grand-mère, on éteignait la lumière, on passait des trucs, puis on invoquait les esprits. On a fait ça. Vous n'avez pas fait ça, vous? On l'a fait, involontairement. Hein. On n'était pas chrétien, on ne savait pas ces choses-là. On l'a fait. On l'a fait pour rire, mais on l'a fait. Hein. Et qu'est-ce que c'est une malédiction? Ben, c'est une barrière invisible qui va bloquer une bénédiction. C'est comme une main qui va vous poursuivre pour vous empêcher de rentrer dans la bénédiction. Et tant que vous n'avez pas coupé cela, eh bien, ça aura une influence. Je vous dis tout de suite en passant, j'ai demandé pardon pour toutes ces choses. Hein. J'ai coupé tout ça. Hein. Amen. Une malédiction prononcée par une autorité, bien sûr, va produire aussi des malheurs, des choses néfastes pour une famille ou pour une personne. Alors que nous puissions discerner quelle est cette barrière invisible qui nous bloque les bénédictions, pour que nous puissions les détruire au nom de Jésus. Alors, les premières causes d'une bénédiction, d'une malédiction, comme je le disais tout à l'heure, si tu obéis. Hein. Si tu obéis, voilà la bénédiction. Si tu n'obéis pas, voilà la malédiction. Hein. C'est tout simple. Dans Deutéronome 28, versets 15 à 16, vous avez la liste des malédictions. Et à travers cette liste, eh ben, vous avez les premiers mots. Si tu n'obéis pas, hein, si tu ne mets pas en pratique, voilà la liste des malédictions.
Donc ce qui est important, c'est d'écouter la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc c'est quand même Dieu qui a prononcé ces paroles-là. Ce n'est pas des paroles inventées. Ce n'est pas des petites histoires. C'est Dieu qui a dit, voilà, si tu obéis, il y a ceci. Si tu n'obéis pas, il y a cela. Alors, qu'est-ce qui peut aussi amener une malédiction dans une maison? C'est honorer des faux dieux, des statues. C'est de l'idolâtrie. Une malédiction qui se répand de génération en génération, des médailles, des bouddhas, des saints qu'on honore, des masques africains, etc., etc. Ce sont des faux dieux. Ça amène des malédictions dans les maisons. Et souvent les gens sont perturbés dans leur sommeil, ils sont perturbés dans leur corps, simplement parce qu'il y a une médaille, parce qu'il y a une statue dans leur maison. Il faut les détruire au nom de Jésus. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, l'idole, ça ne fait plus Baal ni Astarté. Je ne sais pas si vous avez vu l'enterrement de Johnny Hallyday. Il y avait des pancartes, Johnny, notre Dieu. Si Johnny Hallyday c'est un Dieu, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, on s'identifie aux idoles, aux hommes, et la parole de Dieu nous dit maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni l'homme qui se confie en l'Éternel. Vous savez que le verset central de la Bible se trouve dans Psaume 118, verset 8, qui nous dit il vaut mieux se confier en l'homme, il vaut mieux se confier en l'Éternel plutôt qu'en l'homme. Voilà. C'est le verset central de la Bible. Il y a 594 versets avant ce texte et 594 après, ce qui fait 1188. Ça fait le psaume 118.8. Tout simplement. Voilà. Alors, quand la Bible nous dit qu'on peut être maudit jusqu'à 4 générations, ça fait 30 ancêtres qui étaient avant nous. Vous savez que dans ces 30 ancêtres, ne me dites pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas pratiqué l'occultisme, qui n'ont pas pratiqué la sorcellerie, qui n'ont pas pratiqué des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais souvent ils étaient ignorants, c'est clair. Mais on peut être ignorant, mais quand même atteint. L'ignorance ne nous met pas de côté. On peut quand même être touché par ces choses-là. Alors, certaines malédictions qui viennent de nos pères, eh bien, il faut simplement les couper au nom de Jésus. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas responsables de ce qu'ont fait nos pères, mais il peut y avoir des influences encore qui restent dans notre vie. Il peut y avoir des influences. L'idolâtrie, alors vous connaissez tous Deutéronome 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Et le psaume Exode 34, verset 7, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, etc. etc. Parce que là aussi, Dieu punit jusqu'à la 3 ou 4e génération de ceux qui pratiquent ces choses-là. Alors, que Dieu nous aide à discerner si une malédiction a encore un droit dans notre vie. Il y a donc l'idolâtrie qui peut nous amener une malédiction dans ce texte de Deutéronome. Il y a aussi l'irrespect des parents. Là aussi, honore ton père et ta mère. C'est une promesse. Et qu'est-ce qu'il est dit dans les derniers temps, dans 2 Timothée 3, verset 1, il nous est dit que dans les derniers temps, les jeunes seront rebelles à leurs parents. Cela amène une malédiction. Un 3e point, rendre le mal pour le bien. L'injustice envers les faibles sans défense. Vous savez qu'aujourd'hui, l'avortement, on pratique l'avortement à tout bout de champ. Et celui qui pratique un avortement, eh bien, il tue un être sans défense, il subit une malédiction, il ouvre la porte à des esprits de mort et qui peuvent même conduire au suicide. Je me rappelle un jour, on a prié avec une dame et puis elle était tourmentée, et puis elle avait vraiment donné sa vie à Jésus. Et pourtant, elle était tout le temps tourmentée, elle dormait mal, etc. Et un jour, en priant avec elle, je reçois vraiment ce mot avortement. Et quand je lui ai dit, j'avais du mal à lui dire d'ailleurs, et alors elle s'est mise à pleurer, elle me dit, mais c'est vrai, mais je ne voulais pas en parler, c'est vrai, j'ai commis un avortement. On a brisé ce lien, elle a demandé pardon, on a brisé ce lien, elle a été libérée instantanément. Ce sont des esprits de mort qu'on appelle. Faire très attention. Vous savez qu'aujourd'hui, on estime que des millions d'enfants sont abusés chaque année dans le monde. J'ai regardé les statistiques.
les violences sexuelles, 81% des victimes sont des mineurs, 94% des agresseurs sont des proches, selon une enquête soutenue par l'UNICEF. Selon un rapport de l'OMS rendu public en 2014, 20% des femmes et 5 à 10% des hommes dans le monde ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance. 70% des personnes interrogées ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, 68% au moins un viol, 40% en rapportent une situation d'inceste. Une victime sur 2 est agressée avant 11 ans. C'est invraisemblable. Hein. Alors vous voyez, tout ça, ça amène des malédictions et des choses terribles dans les familles. Amen. Amen. Mais Dieu nous a promis qu'il nous bénira, et c'est ce que nous voulons. Hein. Nous voulons tous être bénis. Genèse 12, verset 2 à 3, Dieu a dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Il l'a dit pour le peuple d'Israël, et il le veut aussi pour nous, chacun aujourd'hui, nous, peuple de Dieu. Il veut que nous soyons bénis. Amen. Vous savez, maudire aujourd'hui le peuple juif, ça s'appelle de l'antisémitisme, et ça amène une malédiction sur un pays, ça amène une malédiction dans une famille. Bénissons le peuple juif. Nous ne comprenons pas tout, nous ne sommes pas là pour comprendre. Dieu nous a dit de les bénir, donc nous devons les bénir. Amen. Et il faut changer d'attitude envers ces choses pour pouvoir lever les malédictions et pouvoir recevoir les bénédictions. Jérémie 17, versets 5 à 6, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Amen. Et il y a l'orgueil aussi qui amène des malédictions, se croire meilleur, se croire au-dessus. Hein. Il y a des églises qui pensent qu'ils sont la seule église, hein. C'est eux les élus que Dieu a mis à part. Eh bien, faites attention de ne pas rentrer dans ce genre de travers. L'Église appartient à Jésus, c'est lui le chef, c'est lui qu'il faut honorer, c'est pas le pasteur, hein, c'est pas la dénomination, ça c'est pas important. Hein. Mais il y a des églises où le pasteur est plus important que Jésus-Christ, où l'Église est plus importante que Jésus-Christ. J'ai entendu dernièrement un frère qui est venu me voir, d'une église que je ne nommerai pas, et il m'a dit, mais c'est terrible, en tout cas quand je me réunis avec ma famille, on parle plus de leur église que de Jésus-Christ. Je n'en peux plus, je pense que je ne vais plus aller aux fêtes de Noël avec eux parce qu'on ne parle plus de Jésus, on ne parle que de leur église. Et moi, je ne supporte plus ça. Donc attention, ça peut être de l'idolâtrie sans le vouloir, c'est de l'orgueil spirituel, c'est Jésus qui doit être au centre. Je suis chrétien avant tout, c'est pas ma dénomination qui fait de moi un chrétien. C'est mon appartenance à Jésus-Christ qui fait de moi un chrétien. Amen. Amen. Ou alors, vous savez, il y a des églises qui annoncent un autre évangile que celui qui a été prêché. Attention aussi à ces choses-là. Hein. Ça peut aussi amener une malédiction. C'est Galates 1, verset 7 à 9 qui nous dit que même si un ange descend du ciel et nous apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, en quelque sorte qu'il soit maudit. Alors si c'est valable pour un ange, c'est aussi valable pour nous. Hein. Quel genre d'évangile est-ce que vous entendez aujourd'hui? Est-ce que c'est un évangile frelaté? Un évangile où on enlève la croix, où on enlève tout ce qui ne nous arrange pas, un évangile humaniste qui plaît à tout le monde. Hein. C'est ça quand vous l'avez aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas le vrai évangile. Amen. Alors comment sortir des malédictions? Alors il y a 4 R, c'est-à-dire reconnaître, se repentir, renoncer et résister. Ça c'est important. Résister au diable, il fuira loin de vous. Amen. Pardonner, bien sûr, il est important de pardonner, ne pas donner accès au diable, Éphésiens 4, versets 26 à 27, ça c'est important. Confesser, quand on sait que nos pères ont fait certaines choses, mais confessons ces choses. Je me rappelle le témoignage de Jean-Michel, quand il a dit qu'il est retourné sur la tombe de son père pour lui demander pardon. Moi je crois à ces choses-là. Parfois, on n'a pas eu le temps de demander pardon aux parents qui sont partis, et Dieu peut nous demander ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, pas du tout, mais c'est possible. Et ça peut aussi nous libérer. Je pense que Jean-Michel ne dira pas le contraire, qu'il a été libéré vis-à-vis de ces choses-là. Dans Deutéronome 7, verset 26, il nous est dit que nous ne doit pas introduire dans notre maison des choses abominables. Là aussi, faisons attention, qu'est-ce qu'il y a dans nos maisons qui peut être abominable. Donc Dieu nous montre, afin qu'on puisse le détruire et le sortir de nos maisons, parce que ça peut aussi être une malédiction pour notre foyer ou pour notre maison. Amen. Alors, on va prier,
On va demander vraiment à Dieu, on va proclamer ensemble que Dieu nous aide afin que s'il y avait encore quelque chose, que nous puissions le discerner, que nous puissions sortir ces choses de nos maisons, sortir ces choses de notre vie, afin de recevoir la pleine bénédiction. Les bénédictions sont dans les lieux célestes. À nous de les faire descendre. Jésus nous a déjà guéris. Mais pourquoi ne sommes-nous pas guéris? Jésus, il a donné sa vie pour tous les hommes. Pourtant, tous les hommes ne sont pas sauvés. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il a tout donné. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi ne sommes-nous pas bénis autant que ça? Donc, c'est des questions à se poser. Et c'est là, dans les lieux célestes, nous allons descendre. Afin que ça vienne dans notre vie. Amen. Que Dieu nous aide. Vous savez, dans l'Hébreu 4, il nous est dit que dans la parole qui leur a été annoncée, elle n'a pas trouvé en eux de la foi. C'est pour ça qu'elle n'a pas produit cette fruit. Elle n'a pas trouvé de foi en eux. Donc il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la foi. Dans 1 Thessaloniciens, verset 2 à 13, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, pardon, il nous est dit que la parole qui agit en vous qui croyez, elle agit quand on croit. Si on ne croit pas, elle n'agit pas. Amen. Si on le croit, elle va agir. Amen. Amen. Alors que Dieu nous aide à recevoir toutes ces bénédictions. Et je répète, l'élévation, qu'on soit la tête et non à la queue, la bonne santé, la fécondité, là j'englobe tout, dans les affaires, etc. La prospérité, la victoire de Dieu et la faveur de Dieu. Et que Dieu puisse ce matin, que nous puissions lui dire, Seigneur, je choisis la vie et non la mort. Je choisis la bénédiction et non la malédiction. Amen. Amen. Alors il y a un verset qu'on devrait tous proclamer ce matin, le psaume 118, verset 17. Vous savez, quand on est oppressé par le désespoir, par les mauvais sentiments, pour la mort, il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais plutôt être mort ». Vous vous rendez compte, la malédiction? Vous vous rendez compte? Donc il y a ce verset qui nous dit, et cela il faudrait le proclamer tous les jours, « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je proclamerai ce que le Seigneur a fait. » Amen. Et si vous dites ça, vous le croyez du fond de votre cœur, et croyez-moi, vous allez vivre longtemps. Moi, je le crois. Amen. Amen. Alors, proclamez ensemble ce matin, publiquement, et ça c'est important, publiquement, on proclame ce qui a déjà été fait à la croix pour nous, afin que cela puisse s'accomplir. Vous proclamez la parole de Dieu, vous parlez à Dieu, vous lui demandez vraiment qu'il vous protège, qu'il envoie ses anges autour de vous, autour de votre maison, autour de votre famille, et Dieu va le faire. Et vous savez, si vous êtes une personne à proclamer, vous avez déjà une puissance extraordinaire. Si vous êtes deux, c'est puissance 10. Et à chaque fois que vous êtes une personne en plus, vous ajoutez un zéro. Puissance 100, 1000, etc., 10 000, etc. Donc vous voyez l'importance que ça a quand on est ensemble et qu'on proclame quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on proclame? On proclame simplement ce que Dieu a déjà dit. Amen. Alors, vous savez, c'est quelqu'un qui disait une proclamation, elle a deux effets. Sur une main, j'invoque le bénéfice de Dieu et ses anges qui me protègent, et de l'autre main, eh bien, je proclame la protection des plans et des attaques de Satan et de ses forces démoniaques sur ma vie. Amen. Que Dieu nous aide, que nous puissions rentrer pleinement dans les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez que dans le monde spirituel, le pardon est plus puissant que le ressentiment. La bénédiction est plus forte que la malédiction. Les actions de grâce sont plus fortes que les murmures. La louange est plus forte que l'accusation. Et l'amour est plus puissant que la haine. Seigneur, merci. Amen. Seigneur, je te remercie vraiment que tu bénis encore ce matin chacun d'entre nous. Et c'est ce que tu fais. Seigneur, toi, tu es toujours prêt à bénir. Tu es toujours prêt à donner au-delà de toute mesure. Seigneur, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Eh bien, nous voulons faire descendre ces bénédictions ce matin dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos ministères. Seigneur, tu as chassé devant nous l'ennemi et tu ne veux pas, Seigneur, eh bien, que nous ouvrons des portes. Eh bien, Seigneur, montre-nous là où il y a encore une porte qui, malheureusement, eh bien, nous gêne, qui malheureusement nous empêche de recevoir, nous empêche de lire ta parole, nous empêche vraiment de comprendre ta parole.
qui, en fait, nous amène de l'incrédulité. Bien, Seigneur, nous brisons cette incrédulité. Et je brise ce matin vraiment toute malédiction sur nos vies, que ce soit les malédictions de nos ancêtres, que ce soit des malédictions qu'on s'est infligées à soi-même, par des paroles qu'on a dites sur nous-mêmes, qu'on a entendues par les autres. Bien, Seigneur, si tu nous rappelles ces choses ce matin, nous voulons les briser maintenant au nom de Jésus, afin qu'elles n'aient plus aucun effet. Et nous invoquons le sang de Jésus maintenant sur toutes nos vies, sur tout notre corps, sur toute notre âme, sur tout notre esprit, afin que nous soyons lavés, afin que nous soyons nettoyés ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, j'aspère le sang de Jésus sur chacun d'entre nous ce matin, ce sang maintenant qui est la puissance de Dieu, qui nous libère, qui nous pardonne et qui met vraiment une barrière entre l'ennemi et nous. Car Seigneur, comme tu l'as dit toi-même, il n'a rien de moi. Eh bien Seigneur, nous voulons vraiment proclamer la même chose. Il n'a rien en nous, parce que nous te connaissons, nous sommes tes enfants, nous sommes bénis, tu nous as donné tout pouvoir pour chasser les démons, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci pour toutes ces promesses. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Sois glorifié encore ce matin. Amen. Amen.